Bienvenue, bienvenue, très heureux de vous retrouver au Salon des Maires. Alors vous l'avez remarqué, nous avons délocalisé le plateau, le studio de Agora, Agora Manager Group, présent sur ces 3 jours au Salon des Maires avec ces 5 médias que vous allez pouvoir retrouver. C'est le stand F68, pavillon 2.2, stand F68, pavillon 2.2. On débute avec le premier média, ça sera News Sécurité. Et pour débuter, bien, celui que vous avez souvent l'habitude de retrouver, de voir tout au long de nos émissions sur l'année, c'est Monsieur Georges Fenech. Georges, bienvenue. Bonjour Jérôme, heureux d'être là. Et bien de même, plaisir partagé, table partagée aussi, pourquoi pas, avec son président, Michael Lejar. Michael, bienvenue. Bonjour Jérôme, bonjour Georges. Bonjour Michael. Alors moment d'abord Michael important pour Agora Manager Group parce que c'est une première, cette présence comme ça, avec le plateau, les éléments techniques, des éléments également de réflexion qui vont être offertes à l'ensemble des personnalités présentes sur ce salon. Oui absolument Jérôme, déjà l'année dernière Agora Manager Group était partenaire du Salon des Maires, mais juste en termes de visibilité avec l'ensemble évidemment des 5 médias, je rappellerai leur nom tout à l'heure. Aujourd'hui c'est une nouvelle étape franchie avec les organisateurs du Salon des Maires, avec une présence active pendant 3 jours avec les 5 médias. On va avoir une dizaine de collaborateurs qui vont être présents pendant ces 3 jours pour contribuer à une information de proximité avec les élus, pas qu'avec les maires, hein, c'est l'ensemble des élus qui représentent les collectivités, les départements, bien sûr les mairies, c'est leur adjoint aussi. Voilà. Donc c'est une meilleure proximité, une meilleure information pour justement faire un pont véritable entre ce monde de l'entreprise, du secteur privé bien sûr, mais aussi du secteur public, avec le monde des élus. À travers les 5 médias, donc News Sécurité, Supply Chain Village, News Mobilité, News Expérience Client et News Workwell. Sur la partie sécurité, tout le monde l'aura compris, c'est le continuum de la sécurité. On est maintenant à 80 000, un peu plus de 80 000 abonnés sur le média News Sécurité qui défend cette idée du continuum tous les jours grâce à des émissions telles que vous faites avec Georges et le Fenech Security Talk et bien d'autres. Cette défense de l'idée même d'un continuum, d'une coopération beaucoup plus active, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus importante entre le monde de la sécurité publique, civile et privée. Et pourquoi pas d'ailleurs aussi sécurité défense, on n'en parle pas assez, mais le réseau Sentinelle fait partie de ce continuum et tous les jours ils sont dans les villes, voire les villages, ou en tout cas les stations balnéaires comme il se doit, pour protéger nos concitoyens et concitoyennes face à des menaces terroristes. Alors voyez-vous, bien sûr les 5 médias, mais aujourd'hui c'est vraiment, et jusqu'à demain midi, ce sera vraiment totalement sur News Sécurité parce que véritablement, au niveau des élus, le problème de la sécurité et peut-être les réponses que peuvent apporter le continuum de la sécurité, on se devait d'être présent au niveau du Salon des Maires pendant ces 3 jours. Alors, Georges, Michael a prononcé plusieurs mots très importants. Il y a un élément de langage sur lequel je voudrais qu'on débute avec vous. Je rappelle Georges Fenech, ancien magistrat, député. Aujourd'hui, eh bien, vous êtes avec Fenech Security Talk sur nos plateformes chez Agora Manager Group. Vous animez également du côté de CNews. Il parlait de proximité. Pour vous, dans les fonctions que vous avez occupées, cette sécurité de proximité, comment on pourrait la définir aujourd'hui? Elle prend de plus en plus de place. Et d'ailleurs, la formation de ce dernier gouvernement le démontre, puisque pour la première fois, à ma connaissance, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est adjoint un ministre de la sécurité au quotidien, qui est Nicolas Daragon, maire de Valence, que je connais bien, et qui est donc, lui, en réalité chargé de cette sécurité du quotidien avec les maires et les polices municipales. N'oublions pas que la police municipale, c'est quelques 20 000 agents de police municipale en France, un peu plus. C'est donc la 3e force en réalité avec la police nationale, la gendarmerie et la police municipale. Donc elle a pris encore plus d'essor depuis la loi sécurité globale qu'on a beaucoup commenté sur les plateaux d'News Sécurité et aujourd'hui elle fait partie intégrante de ce qu'on appelle donc le continuum de sécurité. Notre présence ici
Agora News Sécurité, elle est on ne peut plus opportune et légitime, car les maires qui vont pouvoir nous rencontrer à travers nos médias notamment, être mieux informés aussi de ce qui se fait en termes de non seulement loi, légalisation, continue de sécurité, mais également tout l'aspect utilisation des technologies et des matériels de sécurité d'aujourd'hui. Nous avons l'habitude, nous travaillons beaucoup avec les agents et les grands groupes et moyens groupes de sécurité dans ce pays, et on sait très bien que sans la technologie, aujourd'hui, on ne peut plus assurer une sécurité de haut niveau. Bon, c'est la question de la caméra, de la vidéoprotection, des drones, de toutes ces technologies. Et on le voit bien, même les maires qui étaient un peu réticents, un peu par idéologie à la vidéoprotection, ils y viennent tous. Ils viennent même à l'armement. Vous avez vu récemment le maire de Bordeaux qui a décidé d'armer sa police municipale. D'armer une partie de sa police municipale. Donc les communes de moyenne taille, même on peut dire, ne sont plus épargnées par la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, les règlements de compte, on le voit quotidiennement malheureusement. Donc le maire qui est chargé de la sécurité sur sa commune, n'oublions pas que le maire est un officier de police judiciaire, qu'il a donc cette complémentarité avec la police nationale. Il ne peut pas s'exonérer de cette responsabilité première. D'où notre présence ici, autour de la sécurité, pour rassurer les élus et à travers eux, les populations qui ont un droit légitime à vivre en sécurité. Georges et Michael, d'ailleurs, tous les deux, j'ai envie de mettre au milieu de cette table tout de suite la première question un peu, allez, provocatrice si elle doit l'être. Aujourd'hui, le maire, c'est la personnalité d'État qui est en première ligne, tout le temps, en permanence. C'est celui vers qui les concitoyens, nous-mêmes, moi le premier, on va se retourner pour des problèmes de proximité sur les zones de sécurité. On a vu récemment que des dizaines de milliards d'économies étaient demandées au maire. Comment, Michael, comment dans ces cas-là, on peut, pour un maire, accompagner, aider à la sécurité? Parce qu'il y a bien un endroit où il va falloir trouver cet argent. Moi, je ne suis pas là pour apporter des solutions, c'est pas mon job. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est quand même il y a peut-être d'autres solutions pour justement mettre ce continuum de la sécurité véritablement en ordre de marche. On a vu une sécurité aujourd'hui avec les groupements d'interbailleurs qui fonctionnent plutôt bien, avec des résultats assez efficaces à Paris, à Toulouse, à Montpellier. Là, il y a eu, je crois, Georges, Nice qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps. Les résultats sont probants pour justement agir au niveau des problématiques d'incivilité qui ruinent de temps en temps le moral de nos concitoyens, et notamment sur des zones un petit peu en difficulté. Il n'y a pas de fatalité. On voit que les résultats sont positifs, donc je pense qu'il y a une sécurité résidentielle que les hommes politiques et les élus sont demandeurs, et qui pourraient, en fin de compte, avec un audit assez intelligent, on pourrait montrer que justement on aurait moins de dépenses à la fin, parce qu'on aurait moins de destruction de mobilier urbain par exemple, moins de drames sur les victimes, et qui engendre non seulement un choc épouvantable pour là où les victimes, mais aussi tout un processus de dépenses lié à ces crimes, que ce soit au niveau des hôpitaux, de la santé, éventuellement de la police scientifique, des secteurs de recherche, etc. Enfin, il y a tout un... Il y a énormément de métiers qui interviennent dès lors qu'il y a des incidents, des accidents, voire des crimes. Et puis l'idée de la médiation, c'est aussi de montrer qu'on est là, que la République existe et qu'elle s'occupe de ses citoyens. Et on voit bien, Georges, que la sécurité publique aujourd'hui n'y arrive plus, n'a pas les moyens, ne connaît pas le terrain. Là où c'est intéressant aussi avec la sécurité privée, qui sera sous le couvert quoi qu'il arrive,
des préfets et de la sécurité publique, ce sera toujours la même chose. Bah, ce seront justement des hommes de terrain, des hommes qui connaissent ces univers-là, qui sont formés pour ça. Nos officiers de police, que ce soit la police municipale ou la police nationale, voyez-vous, on leur demande énormément de missions totalement différentes, et que là peut-être il faut des missions vraiment précises par rapport à ces personnes-là. Je voudrais rajouter un point, Jérôme et Georges, c'est que demain matin, une nouvelle association professionnelle va se créer, et notamment autour de la sécurité résidentielle. J'en dis pas plus, c'est demain, ça sera sur les plateaux de la News Sécurité à 10h30. Donc les choses avancent, je crois qu'il n'y a pas de fatalité, il y a des réponses, mais il faut les voir, et sans idéologie, il n'y a pas de question politique là-dessus, ce n'est pas une question de gauche, de droite, etc. Moi je rappelle qu'au niveau du groupe et Agora Média, on est apolitique totalement là-dessus, mais il faut écouter les uns les autres, et comme a dit Georges, de gauche comme de droite, on voit une volonté de la part des élus d'aller dans ce courant-là. Je confirme totalement ce que vient de dire Michaël Lejar. Nous sommes face à un problème qui dépasse totalement les courants politiques. Tous les maires aujourd'hui ont compris. D'abord, rappelons aussi que le maire lui-même est victime, personnellement, de cette insécurité. Il y en a qui ont d'ailleurs lâché leur mandat parce qu'il y avait le danger de la famille. Finalement. Et d'ailleurs, au cours de ce congrès, c'est l'un des thèmes annoncés, la protection du maire. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein, notamment une assistance juridique, il y a une plateforme aussi, il y a des formations qui sont faites. Et d'ailleurs, on a constaté une baisse cette année du niveau des agressions verbales et physiques contre les maires grâce à tout ce qui s'est mis en place. Et Nicolas Daragon, qui est leur ministre maintenant, qui est lui-même maire, je le disais, de Valence, a lui-même été victime. Il le dit dans un quotidien aujourd'hui même, il le dit, il a été lui-même victime, il sait de quoi il parle. Donc les maires ont besoin d'être assurés à tous les niveaux. Et pour la question de l'argent, ça c'est le nerf de la guerre, bien entendu. On sait que les budgets sont très contraints aujourd'hui, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des aides qui sont notamment apportées de manière significative par les régions aux communes pour s'équiper en termes de vidéoprotection, protection des transports, les gares, sécurisation des gares. Donc il y a des budgets qui sont apportés par la région aux différentes communes, on le sait. Hein. Voilà, donc je pense qu'on aura ces 3 jours l'occasion de recevoir des grands spécialistes, n'est-ce pas, Thibault de Montbrial. Moi-même, j'aurai l'occasion, avec Jérôme, demain, d'interviewer une personnalité importante en ce moment, qui est le sénateur Étienne Blanc, qui est rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic, qui a beaucoup fait parler d'elle et qui a inspiré le gouvernement dans les mesures qui vont être annoncées. Et donc nous aurons le plaisir de le recevoir demain à 11h15. Étienne Blanc qui va nous expliquer un peu le travail qui a été fait et ce que la représentation nationale attend effectivement de ces prochaines décisions qui seront prises par le gouvernement. Oui, puis en plus, beaucoup d'élus, des personnalités, des présidents d'associations et syndicats viendront s'exprimer sur ce continuum de la sécurité, notamment par exemple sur la protection des élus, la garde rapprochée. Avec Christophe Bonamy, on a Bruno Pomar qui viendra, on a les maires de Courbevoie et un certain nombre d'autres maires et d'élus qui viendront aujourd'hui de parler et demain parler du continuum de la sécurité. Et je le rappelle, c'est pas que à News Sécurité, on est présent avec 4 autres médias. Et c'est une première pour nous, c'est le Salon des maires et on est le premier média digital professionnel justement, B2B, à avoir une telle puissance et un tel réseau aujourd'hui sur le Salon des maires, de montrer cette dynamique au niveau du groupe Agora Manager et on en est très fiers. Voilà, vous l'aurez compris, eh bien c'est le stand F68, pavillon 2, Salon des maires, pour nous retrouver. On pourra vous y accueillir. On a eu honneur et plaisir de pouvoir démarrer avec Georges Fenech, parce que vous le retrouvez avec Fenech Security Talk.